Bonjour à tous. Allez, hop là, je me mets dans l'autre sens. Je suis dans la chambre. Et du coup, il est 10h15 et bah voilà, je vais commencer ma journée. Je vais passer ma dernière couche de sous-couche partout. Je vais vous inverser. Donc rien à bouger pour le moment. Mes deux angles, hop, identiques. Allez, voilà. Il y a du mal à cadrer sur le blanc, à faire le point. Bon bref. Donc ça c'est fait. Je reviens par ici. Donc passer une couche intégrale de peinture partout. Alors je vais pas vous filmer, hein. Je vais le faire. Vous avez déjà vu. Ou à moins que je me mette en time-lapse. Hop. Le plafond, il est nickel. Rien à dire. Allez, je fais ça. Comme ça, on verra plus les bandes. Allez, c'est parti. J'enlève les côtés. Je repasse un bon coup de peinture partout. Je vais descendre ça. Je vais pas l'enlever, j'ai juste le décaler légèrement. Et repasser un coup intégralement dans tout le bus. Là, s'il y a une couche, hein, ça fait rien. Je verrai par la suite. Ce sera peu urgent. Ça m'empêchera pas de passer une deuxième couche par la suite. Donc je vais tout tirer. Et peindre intégralement le bus. Allez, c'est parti. Je voulais vous dire aussi, on est le dimanche 15 janvier. Et je répète, hein, si je suis mal cadré, c'est pas important. Moi, je vous partage ce que je suis en train de faire. Donc, je me remets en time-lapse. Et c'est parti. Allez, go. Allez, je reviens vers vous. Regardez, hop. J'ai repassé une deuxième couche sur toute la longueur du bus. Plafond. Un petit peu sur les côtés. Là aussi, là. Ici. La porte. Comme ça. Il me reste un fond de couche que je garde. Donc là, j'ai repassé un petit coup léger ici, à l'intérieur. Bon, je laisse comme ça pour l'instant. C'est une sous-couche, hein. C'est pas une peinture. Hein. Donc là, j'ai repassé un coup là aussi. J'ai repassé tout le plafond là, toute la longueur. La porte, j'ai repassé une deuxième couche aussi. Parce que là, ça me paraissait un peu clair. Enfin bon, comme je disais, hein, c'est une sous-couche. C'est pas non plus une peinture. Hein. La peinture sera faite plus tard. Voilà. J'ai mis un bout là parce que ça manquait ici. J'ai peint le fond, la plaque pour qu'elle soit plus claire. J'ai peint ici, là, là, là. Faudrait que j'enlève la plaque. J'ai peint juste la façade, hein. Pas le bois en lui-même. Hein. Le bois, lui, il va rester d'une teinte autrement. On va le teindre. Et le vernir pour pas qu'il bouge. Donc mon truc d'angle que je vais pouvoir remettre. Là il faut que j'enlève pour mettre une sous-couche par en dessous. Voilà. J'ai coupé toutes les vis qui dépassaient aussi en même temps. Là. Hop, partout où j'avais mis des grosses vis. Là ça se verra plus parce qu'il y aura un habillage. Pour l'instant j'ai mis ça.
mais il y aura un habillage. Voilà. J'ai également repassé une couche ici, dans le fond là-bas, partout. Voilà. Pour le moment, ça reste comme ça. Et ce sera peint plus tard avec une bonne peinture blanc laqué. Comme ça, ce sera lessivable. Et ça brillera bien correctement, ça reflètera bien la lumière. Alors, je ne sais pas si je mets un blanc laqué au plafond et mat sur les côtés. On verra bien. Je pense que je vais tout mettre blanc laqué. Et ensuite, il faut que je remette la plaque là. Je tente tout ça. Oh, c'est sec de toute façon. Allez, je continue. Allez, je reviens vers vous, il est 16 h. Allez, le temps passe vite. Bon, voici ce que j'ai créé. Alors, je vais m'asseoir. Voilà ce que ça donne. Ouais. Là, je me mets droit devant. Et entre la réalité et ce que je vois sur le portable, en vidéo, voilà. Ça fait beaucoup mieux en vrai quand même. Hein. Et je peux vous garantir que, donc, la plaque là au milieu, je ne sais pas si je vais mettre 2 étagères ou 3. On verra bien. Il est renforcé, enfin il est renfoncé parce que au cas où je mets une porte coulissante ou on verra bien, un pexi en verre. 2 pexi en verre qu'on peut coulisser. Comme ça laisse la place au niveau du rail que je pourrais mettre au sol et au-dessus. Oui, c'est ce qu'il y aura. Comme ça, si je mets des DVD ou je peux peut-être faire une vitrine pour comment mettre les bouteilles apéritifs. Ce serait pas mal. À réfléchir. On verra bien ce qu'on va mettre dedans. Le coffrage est fait en même temps. Comme ça, si je veux accéder un jour au système d'air de l'ouverture de porte, j'aurai juste à enlever les quelques vis qui seront fixées parce que pour l'instant il n'y a rien qui est fixé. Il faut que je mette mon parquet d'abord et ensuite je vais le fixer. La télé du coup s'arrêtera. Vous voyez, j'ai fait en sorte que l'arrondi soit à l'axe de celle-ci et la télé tout compte fait va s'arrêter ici. Ça je vais effacer ça. Et s'arrêtera ici. Elle sera pile poil au milieu, donc ça viendra ici et 1,45 m plus loin sera exactement à la même distance, c'est-à-dire ici. Et comme ça, ce sera bien centré. Pile poil. Ouais. Donc, du bas ici à environ ici, j'ai 90 cm. Sachant que la télé fait 83 cm. Ça me laisse la place largement assez pour mettre une barre de son en haut. Avec un système au cinéma, pareil. Hein. Et quand je dis un truc léger, il y a des trucs qui donnent super bien aujourd'hui maintenant, hein, ce qu'ils font. Donc vous achetez un lecteur Blu-ray qui fait home cinéma en même temps. Et je voyais, il y a un de mes frangins qui avait acheté ça il y a une dizaine d'années. Ça rendait super bien. Et pour le bus, ce sera largement assez puissant. Donc là, oui, ben, il me reste presque plus de sous-couches, hein, malgré que j'ai déjà utilisé les 10 litres. Hein. Donc j'ai passé 2 couches au plafond, tout le long. J'en ai repassé à quelques endroits. Hein. Là, c'était pour assécher le rouleau. Mais là, il aurait fallu un coup pour le rendre bien blanc. Mais bon, c'est qu'une sous-couche. Hein.
comme il y aura une peinture blanche, une vraie peinture blanche, pas une sous-couche, je vais pas faire que ça, que de passer des sous-couches, hein, pour que ce soit blanc. Donc là, c'est super protégé, c'est bien comme c'est. Maintenant, je l'aménage et la peinture sera faite, on protégera tous les meubles comme il faut, avec du scotch de masquage et tout ça. Et tout sera nickel. Donc là, j'ai passé un coup en bas, parce que là, je vais pas mettre de parquet à l'emplacement de la machine à laver, puisqu'il y aura au sol un grand carré anti-bruit sur 1 cm, vibration et bruit, et ce sera recouvert de tous les côtés. Comme ça, la machine à laver va poser dessus et ce sera bon. Et ce sera fermé devant. Je vais faire une fermeture pour calfeutrer la machine au maximum. Du coup, là, je ferai bien quelques étagères. Comme ça, le meuble il sera plus rigide, puisque là, il est juste posé, il est fixé sur les deux de haut là, mais en bas. Je vais faire des étagères et peut-être des tiroirs. Enfin, c'est même sûr, il y aura des tiroirs, mais ouais, je vais pas faire des étagères directes. Pareil, pour accéder à la plaque, vous inquiétez pas, c'est pareil. Le jour où je veux accéder à la plaque, eh ben, j'enlèverai les fixations qui tiennent le meuble au mur. Je déboîte mon évier. Il y aura une rallonge de câble flexible eau chaude eau froide pour le vasque. Je prévoirai largement assez long, 1 mètre de déballage. Comme ça, je pourrai le mettre sur le côté, enlever la plaque et on pourra bricoler s'il y a besoin. Mais sachant que là, c'est que les eaux chaudes du bus, parce que j'ai ouvert la trappe. Et c'est 2 caoutchoucs pour l'aller et le retour. Donc c'est si un jour il faut changer parce que ça fuit là, et ben on pourra enlever la plaque et puis le faire. Mais ça c'est un truc, j'ai regardé les caoutchoucs de liquide de refroidissement, ouais, du système, ils sont en très bon état, donc bon, ça devrait pas lâcher d'ici là. Vraiment un manque de chance si jamais ça venait à le faire. Bon, que je coupe ça, parce que là j'ai encore rien fait. Là c'est pareil, il faudrait que je fixe ça, mais il faut d'abord que je mette le sol. Et je pense que c'est arrivé. C'est arrivé, quand je dis c'est arrivé, ça veut dire que, bon, c'est dans les soutes depuis un sacré moment, mais le jour J va être de mettre le sol. Ah, j'ai mon coffrage aussi à faire ici. Comme ça, je vais pouvoir faire le sol après. Autour, avec une petite baguette propre. Toujours une petite baguette propre. Surtout qu'il existe des petites baguettes là. Là, c'est des baguettes de 2 cm là. J'ai pris exprès pour le frein de la porte. Mais il existe des petites baguettes de 1,5 cm là. Elles sont super sympas. Ça fait super propre si on veut mettre ça. Et oui, comme vous voyez, j'ai rectifié la porte. Hop. Comme ça, c'est égal en haut, en bas. Mais par contre, j'ai une légère coupe à faire ici. Parce que je l'ai mal découpé. Il faut que je la rabote juste là, sur 20 cm. Il faut que j'enlève 2 mm. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus. Oui, elle est toujours... j'ai l'impression qu'elle s'est redressée. J'ai l'impression qu'elle est revenue droite. Mais non, elle est légèrement courbée encore là-bas. Mais bon, je vais mettre un carré métallique bien solide, d'1 mm, même de 2 mm d'épaisseur de chaque côté. Paf. Et ça va bien redresser la porte. Voilà. Au moins, le problème sera résolu.
Ouais, j'ai pas fait de vidéo aujourd'hui. C'est comme ça. Et bon, vous voyez l'espace qu'il y a entre le canapé et le meuble TV. Donc je ne sais plus si je l'ai dit, mais voilà, je répète au cas où. Là, j'ai 24 cm d'épaisseur, de largeur, entre là et là. C'est la même, j'ai fait la même plaque que pour la chambre. Voilà, la salle de bain, hein, derrière la chambre. J'ai fait pareil. Et du coup, 21 cm ici. Voilà. Là, 21 cm. Et là, j'ai 22. Voilà, voilà. Donc, quand je m'assois, hop là. Quand je m'assieds, ça fait ça. Pour ça, je vous dis, je laisse ça. Je vais en discuter avec ma femme, voir si on met deux étagères, un peu comme là, ou si on en met 4, ou si on met une au milieu et 2 ici. Et comme ça, au milieu, derrière la prise, donc on peut faire un rangement pour les bouteilles d'apéritif. On peut consacrer tout le milieu apéritif. Et à côté, un rangement DVD. Et là aussi. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc le prix du granulé a bien baissé apparemment. J'ai regardé ça. J'ai vu les sacs à 8,69 € les 15 kilos. Donc comme ça rebaisse, comme la reproduction de granulés recommence. La production, pour la reproduction. Donc on va repartir sur ce que j'avais prévu au tout départ. Avec la flambée, j'étais reparti sur un poêle, mais l'inconvénient c'est que... Ah, moi ce qui me déplaît c'est stocker du bois, et le bois c'est salissant, alors que le granulé, on peut programmer, c'est rangé dans des sacs, c'est propre. Et là-bas au fond, je pense que du coup je vais faire des étagères, et ce sera un rangement DVD aussi. Et comme le poêle à granulé, ça chauffe pas sur les côtés, ça ventile bien, ça fait une chaleur douce, c'est nickel. Et je pense que je vais rester là-dessus. Et puis si ça réaugmente, et ben tant pis. Ce sera comme ça, c'est tout. De toute façon, c'est juste le chauffage d'hiver. J'aurai pas que ça, hein. C'est un chauffage d'appoint. Hein. Bon, c'est agréable d'avoir sa petite flamme, mais une fois qu'il sera homologué, le bus, je mettrai le poêle par la suite. Mais pas tout de suite, parce qu'apparemment, après, pour l'Adréal, c'est pas gagné. Ouais, je suis content de mon petit meuble. Il est sympa, il est bien. Allez, hop, je retourne. Je vais aller travailler encore 1 heure. Allez, go. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Bon, voilà ce que j'ai fait. Hein? Ça, ce sera peint en noir. Le meuble sera peint en noir. Et on mettra, on va acheter des placards, des portes de placards spéciales. Donc j'ai fait une ouverture de 55 cm d'un côté, 55 de l'autre, centré. Donc il y a 22 cm entre les deux. Il y a 12 cm par ici et 12 cm de l'autre côté. À quelque chose près. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Comme ça, il y aura 2 belles portes à mettre.
Bien sûr, à l'intérieur, donc bah, j'ai peint. Je sais pas si je vous l'ai fait voir tout à l'heure, enfin bref. Là-bas, il y aura toujours la baguette d'angle qui sera encastrée en même temps que celle-ci. Ce sera en continuité, hein. Elle sera noire. Et il y aura un éclairage, parce que si on allume la chambre, ça veut dire qu'on a besoin de lumière. Donc il y aura un éclairage qui va éclairer à l'intérieur de la penderie en même temps. Enfin, quand je dis la penderie, à l'intérieur des armoires. Et là, bien sûr, il y aura une séparation. Hop. Là, ce sera surtout pour mettre des pulls, des choses un peu plus encombrantes. Parce que là, on a décidé de faire 2 penderies. Et donc, tout ce qui est chemise, t-shirt, pantalon, ça peut être plié dans la penderie, ça prend pas de place, c'est bien, c'est impeccable. Et les gros pulls en laine et tout ça, par contre, on les foutra ici. Enfin, les gros pulls, quoi. Et on verra bien. De toute façon, avec la séparation, donc il y aura un côté pour ma femme, un côté pour moi. Et ça n'empêchera pas de faire 2 temps. Hein. Ce sera largement assez grand. Hein. Je vous rappelle, il y a à la tête de lit, là, 1,56 m intérieur. 1,56 m de long. Là, au pied, parce que il y a 1,60 m. Parce que oui, le bus part comme ça. Il part en voûte. Il part en rétrécissant comme ça, des 2 côtés. Ah ouais, c'est un miglac. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas toujours les mêmes cotes. Et qu'on fait du sur-mesure. Donc voilà. Ouais, ça se couche une fois que ça sèche, hein, ça rend bien blanc quand même. Hein. Mais bon, j'ai dit, ce sera laqué. Donc la plaque en dessous, je l'ai fixée avec 3 vis. Une là, une au milieu, une là-bas. Comme ça va éviter qu'elle se déforme. Et je pourrais la renlever assez facilement. Par contre, celle-ci, on va la teinter de la même couleur que ceux-là, qui seront de la même couleur que les entourages de fenêtres, que tout le reste. Tout ce qu'on met en bois apparent sera de la même teinte. Bon. Après, je vais voir, hein, si moi j'ai dit que je vais mettre noir avec de belles portes qu'on va acheter. Si ma femme décide autrement de garder ça, la couleur d'origine, et que je rajoute des portes du même bois qu'on va teinter, hein, pourquoi pas, on verra bien. Parce que ça ferait tout du même bois, après tout. Ça ressortirait bien avec le contraste avec le noir qu'on va mettre. Là, je vais faire une grande porte. Là, il me faut un bout en haut. Une épaisse comme ça, hop, tout le long. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. Allez, je reviens vers vous. Voici ce que ça donne. Donc j'ai fait l'encadrement. Bon, il est 18h30, je vais m'en aller. Hein. Là, je mettrai bien une baguette de finition sur l'angle. Non, je vais laisser comme ça. Je vais mettre un angle noir. Je pense qu'on va laisser le bois comme ça, comme j'ai dit. On va le teindre partout pareil. Il sera légèrement plus foncé. Il sera traité pour qu'il se nettoie bien aussi. Vitrifié, là, si vous voulez. Et je mettrai une baguette d'angle noire. Comme ça, ça va faire un petit rappel. Là, je pense que je vais en mettre une en bas aussi. Une petite baguette d'angle. Là, toute fine en haut, pareil. Là, quelques retouches comme ça. Mais vraiment, c'est une baguette d'angle qui fait un demi-centimètre. Hein. Soit ça va être un champ plat. Pourquoi pas? Pourquoi pas mettre un champ plat ici? Noir.
Et là, je vais voir. Soit je mets un champ-plat, mais comme c'est voûté, ça me ferait le champ-plat, il faudrait que je le recoupe. Et si je veux faire un truc bien propre, il me faut un quart d'angle d'un demi-millimètre, d'un demi-centimètre, tout du long. Ça fera plus propre. Et à ce moment-là, je mettrai un champ-plat en bas, noir, histoire de faire un rappel. Dans les angles, une petite baguette toute fine, pareil, un demi-centimètre. Vous verrez bien le résultat, ça rendra bien. Parce que je vais pas laisser ça comme ça, je veux un rappel entre le contraste du bois, du blanc et du noir. Parce que le bus, il est sur le thème du blanc et noir et du bois comme ça. Sauf la cuisine, qui sera différente, parce que... Donc, ouais. Donc, les découpes que j'ai fait là, ici, là. Donc, je les ai fait en arrondi. Comme ça fragilise moins le bois. Partout. J'ai les portes qui vont là. Enfin, du moins, ce que j'ai découpé. Mais je vais pas les remettre. Je préfère mettre une autre planche plus grande et faire un arrondi plus grand. Je veux que la porte ne soit pas au ras, mais qu'elle vienne par-dessus. Il y aura 3 charnières de ce côté-là, 2 ou 3 charnières. Si c'est 2 grosses, ce sera 2 grosses. L'autre côté, pareil. J'oublie pas de mettre une séparation au milieu. Mais je pense que ça fera plus sympa de rajouter par-dessus que de faire des économies de bout de chandelle et puis que ça soit pas terrible. Même si c'est bien découpé. Là, du coup, j'ai apprêté la porte. Là, il ne me reste plus qu'à mettre une porte de 53 cm. Je mettrai une porte de 53 cm sur 1,40 m. Elle est déjà découpée à la bonne longueur. 1,40 m. Comme ça, elle va dépasser de 2,5 cm environ en haut. Pareil en bas. Et voilà. Et pareil, c'est pas une porte qui viendra au ras. Elle viendra se fermer par-dessus. Et dépassera ici de 2 cm. Et voilà. Comme ça, on pourra l'ouvrir comme ça. Hop, tranquille. Et on aura accès à la penderie qui sera éclairée. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Donc, un petit tour d'horizon. J'ai fait ça. Bon, sans compter la peinture. Hein. J'amène la lumière de l'autre côté. Hop, hop. Alors, qu'est-ce qui va tomber? Non, rien pour l'instant. Bon, alors, ça, je pose ça par terre. Hop. La lumière, là, c'est pareil, je la foutre. Je vais la mettre ici. Voilà. Bon, je dézoome pour avoir le flash. Hop. Voilà. Donc, j'ai mis ça devant. Et voilà. Bon, vous avez qu'à voir sur les autres vidéos. La vidéo qui sera peut-être à la suite ou dans la même que celle-ci. Enfin bref, j'en sais rien. Si vous voulez voir le placard. Vous voyez, les portes sont ici. Que j'ai découpé. C'est découpé assez proprement. Sauf là où j'ai fait une saignée. Mais au pire, je peux faire un petit truc de poignée. Mais non, il est hors de question. Je ne veux pas mettre ça. Je veux faire comme j'ai dit. Ce sera les mêmes que celle-ci, mais en plus grande. Voilà. Eh oui. Allez, je vous laisse. Ciao.